Il en est où Adil Rami avec l'amour? Aïe aïe aïe, j'ai eu des problèmes, hein. Ça brouille. Bah comme à Canal+, tu sais quand t'as pas l'abonnement à l'époque et que ça grésille, tu vois, bah c'est la même chose. Waouh. C'est pas mal. La première chose que tu t'es dite quand Philippe Lelouch t'a proposé d'être dans la pièce de théâtre Le Jeu de la Vérité. Je me suis dit, il est complètement barge. Pourquoi faire? J'ai des petits problèmes d'élocution, je suis dyslexique, j'ai des problèmes de concentration, j'ai une petite mémoire. Je pense que c'est l'un des plus gros défis de sa vie. Pas le mien, le sien. En vrai, t'es plus stressé avant de monter sur scène ou avant un match de foot? Je crois que le foot a quand même une intensité supérieure. J'ai de la pression quand je monte sur scène parce que j'ai pour objectif de faire plaisir aux gens qui viennent et qui se déplacent pour ressentir et recevoir des émotions. Mais c'est vrai que le foot, c'est quelque chose, hein. Quelles ont été tes techniques d'apprentissage pour apprendre cette pièce? J'ai pris les plus gros paragraphes de mon texte et je m'amusais à les apprendre phrase par phrase au ralenti. Par exemple, ah non, 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 je t'arrête tout de suite. Il y a des mecs qui adorent s'occuper de leur bébé, de les nourrir, de les changer, et qui ont même le numéro du pédiatre en mémoire. Ben, cette réplique-là, chez moi, tout seul, dans mon salon, c'était « Ah non, 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 je t'arrête tout de suite. » Et au fur et à mesure, ben, je mettais les x2, x4, x6. Le rôle que tu aurais rêvé de jouer. Alors là, sans aucune hésitation, c'est le rôle de Jean Dujardin dans The Artist. Ah, t'as pas besoin de parler, c'est extraordinaire. On dit que j'ai un air de Jean Dujardin, est-ce que c'est vrai? Ton meilleur souvenir à l'Olympique de Marseille, raconte-nous. Je pense que l'un des plus beaux souvenirs que j'ai, c'est vraiment pour romantiser cette question quand même. Je me souviens, je me suis dit, waouh, je rentre sur le terrain, sur la musique d'entrée de l'Olympique de Marseille. T'as un stade en folie, l'un des plus grands publics, plus grands stades d'Europe. Et tu regardes le grand écran comme ça, et tu vois Pamela Anderson dans le salon VIP en train de te regarder. Tu te dis, waouh, y a pire? Toi, quand tu entends ça, tu m'entends, eh oh, est-ce que tu me sens, eh oh, touche-moi, je suis là, eh oh, 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 oh. Alors, ça me fait penser à moi, quand j'étais au collège, gros lover. J'étais, et je le suis encore d'ailleurs. C'est quoi le métier le plus efficace pour draguer? Footballeur ou comédien? Footballeur, on oublie. Déjà, moi, je me vois mal dire à chaque fois, quand on me pose la question, tu fais quoi dans la vie, footballeur? Ça intéresse quelques groupies, on va pas se mentir, mais les femmes un peu plus intéressantes, c'est compliqué. Comédien, je sais pas, je suis comédien depuis une semaine. Ton premier but en équipe de France, tu t'en souviens? Bah oui, j'en ai marqué qu'un. C'était le but de la victoire. C'était une passe de Philippe Mexès pour Olivier Giroud qui la dépose de la tête et moi qui viens avec un équilibre parfait, qui fouette le ballon, bam. C'était à Valenciennes contre l'Islande. C'était beau ce but. Adil en 2024, on demandait ça à Olivier Giroud. Si tu pouvais changer une seule chose au monde du football aujourd'hui, ce serait quoi? Pardonnez-moi l'expression, ce qui me gonfle un peu des fois, c'est la VAR. Et toi, tu en penses quoi? Olivier Giroud, j'ai envie de lui faire un câlin, mon poteau. Je peux le comprendre parce que lui, sa réponse, elle est due à son poste d'attaquant. Mais moi, si je dois répondre à la même question, les discours formatés, ça me gonfle. J'en faisais partie et j'en suis désolé. Cette petite hypocrisie qu'on a autour du football, c'est dommage parce qu'on pourrait rendre le football tellement plus attractif. C'était comment ta rencontre avec Jean-Paul Belmondo? Raconte-nous, c'était extraordinaire. On avait un restaurant qu'il aimait beaucoup, qui était à Antibes, et à chaque fois qu'on y allait, on fêtait son anniversaire. Et c'était pas son anniversaire, mais on fêtait son anniversaire et il était mort de rire. Donc aujourd'hui, je me sens reconnaissant et privilégié d'avoir pu être, en quelque sorte, un petit ami, enfin un ami de Jean-Paul Belmondo. À quand Adil Rami au cinéma? Oh, j'attends que ça. En tête d'affiche, c'est un peu trop demandé. En même temps, j'ai une carrière de footballeur qui m'oblige à croire en tout. Donc j'espère bientôt. Hein. Est-ce que tu m'entends? Je te fais la vraie signature du footballeur. Hein. Hop. Salut. Merci.